avec le froid à l'extérieur, ce matin, j'ai failli mourir congelé. Petite farce. Non, c'est que la semaine dernière, j'écoutais les Francs-Tireurs à Télé-Québec, une émission que j'adore, que je tente d'écouter en direct, là, la première diffusion, mais sinon, il y a plein d'autres diffusions, même sur Internet, on peut repiquer ça. Et la semaine dernière, il y a un des reportages de l'émission qui a particulièrement attiré mon attention. Puis c'est ma blonde qui m'a donné un coup de coude à m'amener. Elle dit, c'est bien bon, ça. Elle dit, tu devrais peut-être essayer de parler aux gars pour en savoir davantage. C'était un reportage sur le Cryonics Institute. En fait, la cryogénisation. Exactement. Et il y a un des individus qui était interrogé dans le reportage qui est québécois d'origine, parce que l'endroit où le processus se faisait et où, je vais vous le dire tout de suite, on congelait les morts dans le but éventuel, quand la technologie va s'améliorer, de les décongeler puis d'utiliser les nouvelles façons de faire pour remettre en vie ces personnes-là. Il y avait un Québécois qui a été interrogé. Il s'appelle Stéphane Beauregard, responsable des médias sociaux et du recrutement social également pour le Cryonics Institute. Monsieur Beauregard, bonjour. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ben, ça va bien, vous? Bonjour le Saguenay. Hey, je m'ennuie du Saguenay. J'adore votre région en passant. Ah oui, vous avez déjà mis le pied ici? Bien sûr, à plusieurs reprises. Puis j'ai des amis aussi qui habitent Ville-de-l'Abbé que je les salue en passant. Là, Hélène Routier et son conjoint que j'aime beaucoup. Bon, ben c'est fait. Est-ce que c'est justement la température du Saguenay qui vous a inspiré à vous faire congeler une fois mort ou? Non, la vérité, je suis quelqu'un qui est passionné de la vie. Puis je pense que c'est suite au décès de plusieurs personnes que j'aimais beaucoup, que ce soit mon grand-père, des amis que j'ai perdus, que j'étais vraiment très près, que je me posais toujours des questions. Je me disais toujours, c'est-tu plate qu'un jour tout s'arrête? Et la vérité, dans les années 90, j'étais en voyage en France et j'étais dans une salle de bain et je suis tombé sur un genre de petit livre, un genre de Reader Digest, avec toutes sortes d'articles à l'intérieur. Puis il y avait un article qui parlait de la cryogénisation. Puis la vérité, ma première réaction était ça doit être une méchante pogne, cette affaire-là. Puis à force de lire, j'ai trouvé ça bien intéressant. Et je me suis dit, Steph, oublie pas l'endroit où on préserve les êtres humains, on connaît pas l'avenir. Et puis, tranquillement, pas vite, je me suis intéressé à ça en participant à des conférences aussi, en posant énormément de questions, parce que je vous dirais que la majorité des questions que les gens se posent, je les ai eues moi également. Donc, je suis allé au fond des choses, puis honnêtement, je suis très content de mon choix, puis je voudrais savoir comment est-ce que vous avez aimé le reportage. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Bon, au début, première réaction, ça a été de trouver ça weird un peu. Puis pendant la première pause, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, justement, là, c'est quand on était jeune, on nous disait que Walt Disney était congelé dans le but éventuel, justement, de se faire décongeler un jour ou l'autre. C'est-tu vrai, cette histoire-là? Ou c'est ce que vous entendez le plus régulièrement, puis que c'est une grosse légende urbaine? C'est une grosse légende urbaine, malheureusement. Walt Disney était malheureusement incinéré. C'est à cause, entre autres, d'un fait que les gens ne savent pas, c'est que Walt Disney avait l'intention de tourner une série télévisée qui s'appellerait Tomorrow's Land, et il n'a jamais démenti la rumeur concernant le fait qu'il voudrait se faire préserver. Mais sinon, c'est vrai que cette question-là me revient très, 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 très souvent. Bon, ce que j'ai mis surtout dans le reportage, c'est quand Benoît Dutrisac vous a demandé pourquoi vous voulez faire ça, vous avez l'air terre à terre, etc. C'est que vous avez répondu qu'on n'a aucune certitude. Puis dans le fond, c'est vrai qu'on n'a aucune certitude de qu'est-ce qui va se passer après. Aussi bien de mettre toutes les chances de notre côté. Mais qu'est-ce que j'ai raconté à Benoît Dutrisac, c'est que dans le fond, on n'a rien à perdre de l'essayer. C'est sûr qu'on est très conscient que c'est dans le domaine de l'hypothèse. On n'est vraiment pas certain que ça va fonctionner. Mais si on regarde l'avancement technologique qu'il y a depuis les dernières années, c'est incroyable. C'est sûr que la cryogénisation fonctionne déjà à l'heure actuelle, mais pas pour amener un être vivant. C'est-à-dire que ça fonctionne déjà avec les embryons. Ça fonctionne déjà avec la préservation du sperme. Nos grenouilles québécoises aussi qui meurent et qui reviennent à la vie. Ça, c'est pas de l'hibernation. Leur cœur arrête de battre pendant 4-5 mois. Donc, c'est sûr que c'est un bel espoir. On est très terre à terre. C'est sûr qu'on n'est vraiment pas certain que ça va fonctionner. Mais moi, je me dis, on n'a absolument rien à perdre de l'essayer. Surtout si on aime la vie. Écoutez... Si on n'aime pas la vie, qu'on est complètement découragé dans cette présente vie, c'est sûr qu'on n'a pas le goût de faire ça. Mais moi, personnellement, j'étais un grand passionné. Avec ma conjointe, j'adore faire énormément de choses. Puis comme j'ai dit dans le reportage,
Je trouve qu'on n'a pas assez de 24 heures dans une journée pour réaliser tous nos rêves. Puis il y a combien de personnes qu'on connaît parmi nos proches qui sont à la retraite, par exemple, puis justement, ils en profitent quoi, 2, 3, 4 ans, 5 ans, ils en profitent pas vraiment beaucoup. Moi, je pense que la cryogénisation, c'est une belle option, puis il faut la regarder d'une façon positive. Et je pense que avec les années qui s'en viennent, on risque d'être très surpris du résultat. Le défi est avant tout... Bon, évidemment, il y a une question de moralité. C'est à chacun pour soi de s'en faire une idée. Mais il y a un défi qui est évidemment extrêmement compliqué, le défi technique de réussir à congeler une personne sans nécessairement faire éclater ou faire cristalliser ces cellules. Donc, parce que au sens propre et technique, si tu prends une personne, tu la congèles, ça marchera jamais parce que le sang et tout ça va prendre l'expansion. Ça marchera pas. Tu vas y nuire plus que d'autres choses. Par contre, il y a des avancées qui se sont faites. Pouvez-vous nous parler un peu du défi technique de la cryogénisation sans nuire au corps humain comme tel? Ben c'est très bon comme question, puis justement dans le reportage, je l'expliquais. C'est sûr que depuis les dernières années, il y a une bonne nouvelle, c'est que la vitrification existe. Et les gens qui ne savent pas c'est quoi la vitrification, c'est-à-dire qu'on remplace le sang par une solution protectrice, donc qui empêche la formation de cristaux de glace. Le nom technique, ça s'appelle le CI. VM1. Donc, ce produit-là empêche justement la formation des cristaux de glace. Donc, si on prend votre exemple, là, vous avez signé un contrat, vous avez versé un montant d'argent, etc. Si vous mourrez, exemple, dans 20 ans, qu'est-ce qui se passe avec vous? Expliquez-nous le parcours un peu. Le parcours un peu, ça dépend. Bon, première des choses, ça dépend où est-ce qu'on meurt. Pour être honnête avec vous, si je meurs dans un crash d'avion, c'est sûr que mes chances sont complètement nulles. Si je meurs dans le fin fond de l'Afrique profonde où il n'y a aucun service, c'est sûr que là, encore une fois, mes chances sont complètement anéanties. Par contre, dans l'idéal, disons que je sais que je suis atteint d'un cancer, par exemple, qu'il me reste pas grand temps à vivre, c'est sûr que de me rapprocher le plus près possible de Cryonic Institute serait un plus. Mais disons que je peux pas me rendre jusque-là. Disons que je suis au Québec, par exemple, et je suis dans un soin palliatif, puis je me dis, ben là, il me reste vraiment pas grand temps. Moi, la façon que ça fonctionne, c'est que je travaille en collaboration avec un service funéraire qui s'appelle Manius Poirier à Montréal, mais qui a des partenaires un peu partout à travers le Québec. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que, bon, je peux avoir la présence d'infirmiers, d'infirmières près de moi, par exemple, juste avant que je lâche mon dernier souffle. Il faut que la mort légale soit prononcée pour que la cryogénisation soit attamée, parce qu'on peut pas faire ça comme ça. Il faut attendre que la personne soit vraiment décédée. La chose la plus importante, il faut abaisser le corps à 10 Celsius. Ça, c'est bien important. Pas congeler la personne immédiatement. C'est de baisser son corps à 10 Celsius. Ça, c'est super important. Ça augmente les chances de réussite. Ensuite de ça, quand je dis qu'on descend la température à 10 Celsius, c'est qu'on est comme mis dans un bain de glace. Donc, OK. Et rapidement, pour pas prendre trop de temps avec cette explication, rapidement, notre service funéraire vient nous récupérer, nous prépare, donc c'est-à-dire qu'il nous enlève le sang, nous met notre solution protectrice et nous envoie aux installations de Cryonic Institute. Mais vous savez que dans le futur, on sait pas, on n'est pas sûr, là, mais c'est fort possible que s'il y a une augmentation, dans le sens qu'il y a un intérêt envers ça, ben, l'objectif, éventuellement, c'est que les Québécois puissent être entreposés au Québec. Ça, c'est sûr, ça fait partie de mes objectifs. Je veux aussi que les paramédics soient au courant de ça. C'est sûr, dans ma région, moi j'habite en Mauricie aussi, c'est sûr que les ambulanciers sont au courant. Mon hôpital à Shawinigan sont au courant. Même dans les archives, j'ai également une démarche qui est très précise, qu'ils doivent respecter. Mon objectif, c'est ça, que je veux qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient au courant de la troisième option. Et la troisième option, c'est-à-dire que les gens, quand ils vont préparer leurs arrangements funéraires, bien, ils vont aller soit pour se faire enterrer, se faire brûler ou se faire préserver. Puis là, quand vous parliez tout à l'heure de questions morales, ben là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, écoute bien, faire ça, écoute bien, c'est pas correct, moi, je trouve que c'est pas correct. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est super. C'est un peu comme la crémation. Si on retourne dans les années 80, c'était très mal vu, même même pratiquement impossible d'opter pour la crémation, alors qu'aujourd'hui, c'est rendu populaire. Donc, on pense que la cryogénisation
en parlant davantage, grâce à votre émission, par exemple, grâce aussi à la télévision. Mais les gens vont se poser des sérieuses questions. Ils vont se dire, ben là, c'est vrai, moi, j'aime beaucoup la vie. Je trouve ça plate qu'un jour, tout s'arrête. C'est sûr qu'on nous a appris que c'est normal. On tombe malade, puis un jour, on meurt. C'est la roue qui tourne, c'est la vie. Mais si on regarde les 100 dernières années, les êtres humains ont fait énormément de choses qui peuvent paraître à quelque part pas normales. Je peux vous rappeler, par exemple, en 1967, quand le docteur Barnard, en Afrique du Sud, a décidé, à un moment donné, on va faire la transplantation cardiaque. Je pense qu'on va prendre le temps de prendre un cœur d'une personne qui est décédée, on va lui mettre ça dans la glace, puis on va remettre ce cœur-là dans une autre personne. Je peux vous dire que les gens de leur collège de médecins qu'il y avait en Afrique du Sud, les amis proches du Dr Barnard disaient, mais voyons, t'es-tu malade? Alors que là, maintenant, plus de 45 ans après, c'est rendu quelque chose qui existe et tout le monde est au courant de ça. Même notre propre gouvernement nous dit, sur notre carte d'assurance maladie, si vous voulez signer pour donner vos organes, votre cœur, vos poumons. Alors, c'est devenu courant et accepté. Ben, quand t'es précurseur dans n'importe quel domaine, c'est toujours des réactions qui sont normales quand même, là, d'avoir des réactions comme ça. Une fois rendu, parce que c'est à Détroit, là, l'entrepôt en question, qu'est-ce qu'ils font avec vous quand vous arrivez là-bas, là, quel corps mort arrive? Donc, quand on arrive, premièrement, on arrive à l'aéroport de Détroit. Le Chronic Institute travaille aussi en collaboration avec un service funéraire 24 heures sur 24, 7 jours par semaine sur place qui va récupérer le corps. Le corps, il faut comprendre que le corps est envoyé dans de la glace sèche. Donc, ça, c'est très important. Puis, il faut garder un certain niveau de température. Mais la bonne nouvelle, c'est que du Québec à Détroit, de Montréal, c'est 1h45 de vol. Donc, c'est très rapide. Et là, quand le corps arrive aux installations de Chronic Institute, Andy Zawaski, celui qui est en charge, le chef des opérations depuis 30 ans, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la personne est amenée dans la salle de perfusion pour vérifier si tout est parfait. Si la perfusion était bien faite, il n'y a aucun problème. Et la personne est mise dans le liquide nitrogène pendant 5 jours et demi. Donc, ça prend 5 jours et demi pour atteindre la température de moins 196 Celsius. Puis, je vous rassure, on s'en rend pas compte, là, même si c'est bien froid, là, mais ça prend 5 jours avant d'atteindre la bonne température. Là, le système biologique, il est complètement stoppé. Donc, il n'y a plus rien qui fonctionne là-dedans. Là. Il n'y a plus d'évolution de tissu, plus d'évolution de maladie, évidemment. C'est final. Il n'y a plus ce problème-là. Autre chose aussi que les gens ne savent pas, puis qui n'a peut-être pas été mentionné dans le reportage, c'est que Chronic Institute, on peut laisser de l'ADN aussi. Donc, ça, c'est possible aussi. Puis aussi, il y a une chose que j'aimerais juste vous faire part de quelque chose que moi, je trouve bien intéressant. Vous savez qu'en 1773, il y avait, je sais pas si vous êtes un peu, si vous connaissez un petit peu l'histoire de Benjamin Franklin, qui était un président des États-Unis, mais qui était également un grand chercheur. Même lui, à son époque, en 1773, il avait dit quelque chose d'assez spécial, puis je vais vous le lire. Il dit... Je souhaite qu'il soit possible un jour d'inventer une méthode qui permettrait de nous ramener à la vie afin de voir et d'observer l'état de l'Amérique dans 100 ans. Puis lui, il disait qu'il préférait être émergé avec quelques amis dans un tonneau, avancé, et puis dans l'espoir que la science du futur puisse le ramener. Puis en plus, il mentionnait aussi que que son plus grand rêve, ce serait de connaître le futur. Donc, c'était fou de voir qu'en 1773, Benjamin Franklin avait déjà cette idée-là, alors que la technologie n'était pas au point. Je repense aussi, pendant que je vous parle, aux Égyptiens. Vous savez, les Égyptiens, déjà à leur époque, ils voulaient faire la cryogénisation. Eux autres, mais ils faisaient peut-être pas de la bonne façon. Mais ils se faisaient momifier. Donc, à quelque part, déjà, les gens à cette époque-là avaient espoir de tenter que ça fonctionne. Mais c'est sûr qu'on est conscient que c'est tout un défi. Le corps humain aussi, c'est quand même pas évident. Il y a beaucoup d'organes. Non, c'est sûr. Mais je vous dirais que les gens qui optent pour la cryogénisation, comme pour Chronic Institute, on fonde beaucoup d'espoir sur la nanotechnologie. Ça, si les gens sont pas au courant, c'est quoi la nanotechnologie? On
On parle de petits robots qui vont réparer le problème à sa source, là. Donc, l'objectif de la nanotechnologie est de réparer les cellules, les tissus, puis les organes qui seront endommagés. C'est sûr que, pour être honnête avec vous, l'humain est constitué de millions et de trillions de cellules. Si je me souviens bien, je pense que c'est 90 trillions de cellules. Et si je me souviens bien également, on a environ 1000 organes dans notre corps, donc 206 os, on a 700 muscles, et puis on a énormément de tissus. Donc, c'est sûr que le défi est de taille. Mais je pense que, comme je mentionnais dans le reportage, je pense que ça vaut la peine de prendre une chance. Puis entre nous, il y a combien de gens qui prennent des billets de loterie puis qui espèrent de gagner le gros lot, puis c'est pour faire quoi? Ben, pour avoir des voyages, vivre autre chose. Donc, je pense que opter pour la cryogénisation, c'est un bon choix. Autre chose qui n'a pas été mentionnée dans le reportage, c'est que les gens peuvent payer ça via une assurance vie. Mm-hmm. Souvent, les gens vont dire, écoute, Stéphane, j'ai écouté le reportage. Honnêtement, je trouve ça intéressant. Mais là, 28 000 $ pour prendre une chance, je suis pas sûr. Parce que c'est ce que ça coûte. Ça coûte 28 000 $, en effet. C'est ça, 28 000 $ américains. Il y en a combien à date, pour le fun, jusqu'à maintenant, là, qui ont opté pour, soit qui sont déjà entreposés ou qui veulent l'être? OK. Donc, Chronic Institute a maintenant 127 patients de préservés, 109 animaux de compagnie. Donc, il y a des gens qui étaient très, très proches de leur chien ou très près de leur chat. Donc, il est possible de faire préserver leur animal de compagnie. Il y a 127 humains et 109 chats et on a plus de 1310 personnes à l'heure actuelle qui ont signé un contrat avec Chronic Institute. Puis, autre chose que les gens ne savent pas, qui n'a pas été mentionné dans le reportage, disons que vous signez une entente avec Chronic Institute, là, puis là, 2-3 ans après, vous dites, ça me tente plus de faire ça. Moi, j'aime autant me faire brûler dans le fourneau, puis que vous aviez payé, disons, l'exemple, votre 28 000 $, Chronic Institute va vous rembourser. Ah ouais, donc, bon. Okay. Donc, vous perdez pas votre chance. C'est pas une attrape, c'est pas une pogne. Mais en même temps, allez-y, parce que je parle beaucoup. Non, mais j'allais dire, le contrat s'applique pour combien de temps? C'est-à-dire que du moment que vous signez pour ça, et mettons quelqu'un, pour l'instant, le cancer du pancréas en est un des plus vicieux, donc très difficile à soigner s'il est soignable. Du moment que vous êtes en état de congélation, de cryogénisation, y a-t-il un maximum d'années possible que vous êtes entreposé ou c'est ad vitam aeternam jusqu'à temps qu'il trouve le remède? C'est jusqu'à temps qu'ils trouvent le remède et c'est jusqu'à temps aussi on veut que la structure dure dans le temps également. Donc, c'est sûr qu'on peut pas promettre dans 1000 ans, est-ce qu'il va y avoir un cataclysme? Est-ce que tout va exploser dans ce coin-là? Est-ce qu'il va y avoir un gros tremblement de terre? Je pense pas parce que quand même, c'est situé dans un secteur qui n'a pas de tremblement de terre. Bon, en principe, on est là pour très, 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 très longtemps. Mais si jamais vous trouvez pas de relève ou vous faites faillite ou je sais pas, une fois congelé, on ne saura pas finalement que notre beau rêve est enseveli. C'est ça, on le saura pas, mais en même temps, Chronic Institute prend des précautions. Donc, quand les gens me disent, mais 28 000 $, ça va où exactement? Donc, il y a une partie qui va justement pour les frais d'entreposage, l'entretien, puis il y a une partie qui va dans un genre de compte commun, un genre de trust, où ce que les gens de Chronic Institute, le board, c'est-à-dire le conseil d'administration dont je fais partie, on peut faire des investissements sérieux et solides dans le sens, là, on peut investir dans l'or, dans l'argent, dans des trucs précis qui fait que avec les intérêts, ça paye facilement les installations, ça soit le seul salaire, parce qu'il y a juste un seul employé en passant, il y a juste Andy qui a un salaire, les autres, on fait ça bénévole. Donc, on fait pas ça pour faire de l'argent, on fait ça vraiment pour la bonne cause. Et on fait ça parce qu'on aime la vie. Hey, dernière petite chose avant qu'on se laisse, il y a des ermites qui vont passer 10-15 ans dans le bois, puis quand ils reviennent, ils font quasiment 3 tours sur eux autres mêmes, tellement ils capotent de voir comment la société est rendue. Si jamais on réussit à rebrancher, entre guillemets, du monde après 200 ans, vous allez faire tout un saut? La bonne nouvelle dans tout ça, je pense, comme un accidenté de la route ou comme l'exemple que vous venez de nous donner, c'est sûr que c'est un bon exemple. Je pense que, on va être bien encadré. C'est comme quelqu'un qui a un accident de moto ou un accident un accident de véhicule en voiture. On va pas le remettre directement dans la rue, puis ou quelqu'un qui était dans un coma profond, on l'emmène pas sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, puis on le met pas sur la ligne blanche, là. Je pense que on va être bien encadré. On va avoir aussi une période d'adaptation pour la réinsertion.
Et je pense que les gens de Chronic Institute ou les gens qui vont justement être sur le processus de réveil vont nous créer un environnement familier. Donc, ils vont reproduire notre chambre, à quoi ça ressemblait. Ils vont reproduire un événement, pas un événement, excusez-moi, un environnement qui va nous rappeler où ce qu'on était. Eh ben, ça a le mérite d'être intéressant puis de soulever des... Parce que, tu sais, des fois, on pense que c'est des illuminés qui pensent à des trucs comme ça, mais dans le reportage, que ce soit vous ou encore le fils du fondateur, c'est des gens qui sont terre à terre, qui semblent avoir toute leur tête. Fait que c'est rassurant aussi de voir ça. Avant de conclure, j'aimerais juste rajouter aussi un petit quelque chose pour les gens qui nous écoutent. Déjà, en juin 2014, ça fait pas très longtemps, le Dr. Carlson à Pittsburgh, là, il a décidé, lui, quand les gens sont blessés ou qui ont besoin d'avoir une chirurgie cardiaque, par exemple, il descend leur température en hypothermie. Donc, il descend leur corps à 10 Celsius, puis ils se sont aperçus qu'en faisant ça, ça améliore leur chance de survie. Puis autre chose aussi que les gens ne sont peut-être pas au courant, la NASA américaine en ce moment, ils veulent justement utiliser cette façon de faire d'hypothermie pour envoyer les humains sur la planète Mars. Donc je pense que c'est le procédé mérite qu'on s'y attarde. C'est sûr que les gens qui nous écoutent pour la première fois, il y en a qui vont dire voyons donc, mais j'aimerais juste leur rappeler que quand on était plus jeunes, peut-être parce que moi, je suis un petit peu plus vieux, vous autres, vous êtes la génération un petit peu plus jeune, mais moi, plus jeune, j'aurais jamais pu penser qu'on puisse un jour se parler par Internet, par exemple. J'aurais jamais cru possible énormément de choses. Puis aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible. Donc, j'aimerais ça que les Québécois que j'aime aient une attitude positive face à ça. Puis, la vérité, je le fais vraiment, pas juste pour moi puis ma conjointe, mais je le fais pour tous les gens qui aiment beaucoup la vie. J'aimerais tellement ça que les gens disent, on n'a absolument rien à perdre. Puis les gens qui me disent, là, écoute, Steph, ça coûte quand même de l'argent. Avec une assurance vie, c'est pas si pire que ça dépend de votre âge, ça dépend aussi si vous êtes atteint d'une maladie, donc c'est pas évident. Puis en terminant, j'aimerais juste vous rappeler un petit quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que les Québécois, les Canadiens, dépensent entre 450 et 510 $ par année en billets de loterie. Donc, si vous calculez quelqu'un qui commence aux alentours de 20, 22 ans, puis qui joue à la loterie jusqu'à 70, ça fait longtemps qu'il aurait payé sa police d'assurance. Ça fait longtemps qu'il pourrait prendre une chance pour la cryogénisation. Définitif. Jusqu'avant qu'on se laisse, est-ce qu'il y a un site Internet que les gens peuvent aller consulter? Bien sûr, merci de le rappeler. Donc, j'aimerais que les gens qui sont intéressés à me poser des questions, notre page Facebook, c'est-à-dire qu'on a deux pages Facebook. On a une page qui concerne juste Chronic Institute, mais on a également une page Facebook qui parle aussi des avancements technologiques, les nouveaux projets aussi au niveau de la science. Donc, vous faites Chronic Institute, CRYONNICS Institute sur Facebook. Et puis, ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions. Soyez pas timides. Je réponds à tout le monde, puis je dois vous faire une confidence. Depuis l'émission, je dors pas beaucoup, 4-5 heures par jour. Je réponds à énormément de gens et je suis très surpris du grand nombre de personnes qui peuvent m'écrire, me poser aussi des questions, mais vraiment intéressantes. Justement, j'ai eu une question qui était très pertinente. La dame, elle me disait, mais pourquoi qu'on ramène pas dès maintenant une personne vivante, une personne qui est décédée, pourquoi qu'on la ramène pas tout de suite, tu sais? Puis comme j'expliquais, on n'est peut-être pas encore à point, mais un jour, on va y arriver avec la nanotechnologie. Monsieur Beauregard, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Puis on mettra la page Facebook en lien via l'entrevue là, sur notre site Internet également. Merci. Merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite une bonne année. Vous aussi, au revoir. Stéphane Beauregard, qui est responsable des médias sociaux puis également du recrutement via Internet et membre du conseil d'administration du Cryonics Institute, qui nous parlait de ça. Je trouve ça pété, ces affaires-là. Puis tu sais, la première réaction, c'est toujours de se dire, boboy, tu sais, c'est quoi cette patente-là? Des chars électriques, là, il y a plusieurs années qui fonctionnent pas d'essence. Sûrement qu'il y a du monde qui se disait que ça se pouvait pas. On n'est même pas rendu encore à une technologie à 100% correcte, mais l'exemple des greffes, c'est un bon exemple. D'ailleurs, cette semaine, on en a parlé en masse ici dans la région. Est-ce que je mettrais 28 000 du jour au lendemain pour ça, comme m'acheter un billet de loterie sur cette possibilité-là? Je le sais pas, mais je trouve ça intéressant, maudit. Et si un jour... Puis peut-être qu'on sera pas vivants, toi et moi, à ce moment-là. Il y a vraiment des avancées qui permettent de croire qu'ils vont être capables d'en décongeler un puis de le réanimer.
peut-être que ça deviendra plus intéressant à ce moment-là. Oubliez pas une chose, on le fait déjà à petite échelle. Faut comprendre une chose, là, tu sais, ça se fait pour le sperme, ça se fait pour les embryons, ça se fait pour des petits items. Donc, on peut présager que ça va se faire inévitablement pour de plus grands organismes. Par contre, plus c'est gros, plus c'est complexe. Sauf qu'à moyen long terme, je pense que ça va se faire. Est-ce que c'est la congélation, comme on parle, la cryogénisation, ou ça va être de se mettre en état d'hibernation d'une certaine manière? Très possible. Pour l'instant, c'est un choix. Moi, je pense que c'est pas une question scientifique. Je pense que c'est un choix. C'est une question morale. Peut-être, oui. Peut-être. Puis il expliquait aussi dans le reportage que sa mère, à lui, a décidé d'embarquer. Puis son père, il a dit, moi, je m'en sac. Vous avez bien beau me mettre dans un sac de vidange puis me pitcher à dôme, ça me dérangera pas. C'est vraiment personnel aussi, malgré toutes les explications que tu peux avoir sur cette question-là. Tu pognes un cancer du pancréas à 40 ans, tu sais que tu vas mourir dans 3 semaines, là. C'est plate. Mais si c'est... Bon, mettons, OK, ça, là, on guérit le cancer, tu reviens. Bon, tu reviens comme si t'étais à 40 ans, c'est encore pas pire. Mais quelqu'un qui est rendu à 70 ans puis qui décide de prendre ça pareil, il revient, là, 15-20 ans plus tard, puis tout ce qu'il voit, c'est mourir ses enfants puis ses petits-enfants parce que lui... C'est freak, là. C'est freak en Jésus. Mais n'oublie jamais, Fred, que René Charles est issu d'un processus scientifique similaire de congélation. Midi P. 95.7 Radio X.